Tu te sens coupable d'être plus abondante que ta famille? Beaucoup de femmes entrepreneurs, en fait, ont ce blocage mais n'osent jamais en parler. Elles se sentent coupables de gagner plus d'argent que leur famille, finalement. Et quand je parle de leur famille, ça peut être aussi leur conjoint, leur compagnon, d'accord? Et du coup, elles avancent, mais avec une sorte de frein à main invisible par rapport à ça. Et donc, elles créent de la réussite, mais tout en portant un poids qui n'est pas le leur, finalement. Aujourd'hui, on va voir pourquoi être plus abondante que ta famille, finalement, peut déclencher une culpabilité qui va littéralement bloquer ta croissance, en fait. Et surtout, comment t'en libérer sans renier tes origines, ni te diminuer. Regarde jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer le mécanisme exact familial qui sabote ton abondance sans que tu ne t'en rendes compte. Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec une femme qui était vraiment exceptionnelle, d'accord? Yasmine, architecte d'intérieur, spécialisée dans la rénovation énergétique de bâtiments anciens. En fait, elle transforme des espaces vétustes en lieux à la fois esthétiques et écologiques. Et en fait, son travail, il est précis, il est technique et il est créatif. Ses clients sont des particuliers aisés, des mairies, des promoteur éthique, si tu veux. Elle a le talent, la reconnaissance, les projets. En 3 ans, elle était passée d'un job de salarié à 2500 € par mois à un business qui lui rapportait entre 7000 et 8000 à peu près. D'accord? Objectivement, pour elle, c'était vraiment une réussite incroyable. Mais Yasmine avait un problème. Plus elle gagnait, plus elle se sentait mal. Pas stressée, pas débordée non plus, et encore moins perdue, coupable. Coupable de quoi au final? Coupable d'aller là où personne de sa famille était encore allé. Coupable d'avoir brisé le plafond familial. Coupable d'être devenue celle qui réussit. Et du coup, elle refusait des projets de gros clients, en fait. Elle sous-facturait systématiquement ses prestations. Elle redistribuait son argent tellement vite, en fait, qu'au final, elle ne le voyait jamais. Et elle évitait de parler de son business devant ses parents, en plus. Et elle minimisait ses prix pour ne pas faire trop, finalement. Et un jour, pendant une session, elle m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Quand on est passé en session de coaching, d'accord, et qu'on a littéralement creusé pour voir quels étaient ses axes d'amélioration, la chose qu'elle m'a dit était littéralement très importante. En fait, elle me dit, Maurice, j'ai l'impression finalement au fond de moi de trahir les miens. Alors je lui pose une question. Est-ce que tu as peur de dépasser les gens que tu aimes finalement? Et là, elle s'est tue et elle a pleuré. Pourquoi? Parce que pour elle, finalement, réussir signifiait sortir du clan en fait. Son business, en fait, il évoluait, d'accord? Mais son identité familiale, elle a tiré dans un autre sens, dans le sens opposé. Et son corps, finalement, il associait réussite à isolement. Et là, on a travaillé sur ce qu'on appelle les loyautés invisibles, d'accord? Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a remis les responsabilités à leur place. On a reconnecté la réussite à la transmission et pas à la trahison finalement. Parce que c'est ça qui est important en fait. Et c'est là où quelque chose de profond se débloque en fait dans ce genre de paradigme parce que je vois effectivement que sa culpabilité s'était apaisée par rapport à ça. Sa relation avec sa famille, elle s'était adoucie et ses revenus augmentaient sans qu'elle force et surtout sans qu'elle compense. Pourquoi je te raconte ça? En fait, si je te raconte ça, c'est parce que cette loyauté familiale, en fait, elle peut être un des plus grands blocages financiers que rencontrent beaucoup de personnes et que je vois chez les femmes ambitieuses intuitives. Alors, maintenant, laisse-moi t'expliquer scientifiquement ce qui se passe dans ton système nerveux, d'accord? Par rapport à tout ça, quand tu dépasses le niveau financier de ta famille. En fait, ton système nerveux, il est programmé pour te garder connecté, d'accord? Et je dis bien connecté, pas riche, connecté. L'être humain, en fait, il est câblé pour rester dans son groupe, dans sa tribu, son environnement d'origine. Parce que pour le cerveau primitif, tu vois, s'éloigner du clan égale danger. Quand tu t'élèves financièrement au niveau de ta famille, d'accord? Ton système nerveux peut interpréter ça comme une menace. Je ne leur ressemble plus. Je vais être rejeté. On va me juger. Je ne vais plus appartenir à mon clan, à ma tribu, à ma famille. Ton système limbique cherche alors à te ramener dans le niveau familial pour préserver en fait ta connexion d'attachement. C'est pour ça que tu plafonnes, que tu minimises, que tu compenses, que tu ralentis, que tu caches, que tu redistribues vite ton argent en fait. Pas par manque d'ambition, par instinct de survie relationnelle. Tu vois l'idée? Pendant les accompagnements, on travaille exactement sur ça. Parce que ce mécanisme, il vient de très loin. Parfois de ton enfance, parfois de messages implicites que tu as reçus, sans même t'en rendre compte finalement. J'ai une cliente dont la mère lui disait régulièrement quand elle était petite, nous, on n'est pas des gens riches, on est des gens bien. Sous-entendu, riche égale pas bien. 30 ans après, cette équation était toujours active dans son système nerveux. Réussir financièrement égale perdre sa bonté, trahir ses valeurs familiales. Mais attends, parce que la partie énergétique rend le mécanisme encore plus flagrant. Continue de regarder. On va parler un petit peu de physique quantique, d'accord? Je vais te dire rapidement quelque chose par rapport à ça, parce qu'il y a un lien direct avec ce qu'on est en train de dire et ce dont on est en train de parler, d'accord? Dans la physique quantique, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans le champ quantique, en fait, si tu veux, tu n'attires pas seulement depuis ton identité individuelle, tu vibres aussi depuis ton identité de clan, d'accord? Donc, ça, c'est moi qui le dis, mais je vais t'expliquer justement comment est-ce que ça se joue à l'heure d'aujourd'hui dans ta stratégie énergétique.
D'accord? Si ton système intérieur, il porte « je ne dois pas dépasser les miens » ou « je dois rester au niveau familial pour être aimé », alors ta fréquence énergétique, elle devient incohérente en fait avec l'expansion. En fait, tu demandes plus, mais tu vibres « je ne dois pas aller là où les autres ne vont pas finalement ». Parce que là-bas, il y a un danger. Là-bas, je risque de mourir finalement. Si les autres ne vont pas dans cet endroit, c'est qu'il y a un énorme danger. Il y a un piège pour moi. Donc, tu mets en place des warnings par rapport à ça. Tu détectes un danger qui n'existe pas et tu te protèges, tu te prémunis par rapport à ça. En tout cas, c'est comme ça que va fonctionner ton système, d'accord? Qui va être relié, ton système neuronal, qui va être relié à ton système énergétique finalement, à ton système vibratoire, d'accord? Puisque l'un ne marche pas sans l'autre. Donc tu veux manifester sur un terrain, on va dire, beaucoup plus abondant, d'accord? Tu veux grandir, ce qui est quand même l'apanage de la vie, hein, de vouloir grandir, de vouloir prospérer, ça fait partie de la vie. C'est comme ça que pousse une plante, d'accord? C'est la vie qui passe à travers la plante et qui la fait pousser et grandir. Tu veux, toi, en tant que femme entrepreneur, faire pareil, mais au final, il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a cette forme de dichotomie, en fait, entre qui je suis, donc qui je veux être, qui je suis en état de potentiel, qui je veux être dans mon expansion, et ma retenue par rapport à ma famille, par rapport à ma relation. Ça peut être aussi avec ton conjoint. Là, on prend l'exemple de la famille, d'accord? Puisque j'ai une cliente qui avait vécu ce truc-là. Mais ça peut être aussi ta relation par rapport à ton conjoint, par exemple, tu vois, ton compagnon, ton environnement amical peut-être aussi. Donc ça, il faut faire très attention parce que si tu commences à ne pas être consciente de ce genre de levier, le résultat de tout ça, c'est que la manifestation devient instable, bloquée ou auto-sabotée par rapport à ça. Et c'est là que cette phrase, en fait, elle prend tout son sens. D'accord? Et quelle phrase finalement? La phrase qui dit « Tu ne trahis pas ta famille en réussissant, tu trahis ta mission en te diminuant. » Alors, maintenant, laisse-moi te montrer les 3 signes concrets qui montrent que cette culpabilité, en fait, elle t'impacte. D'accord? Continue de regarder. Voici les 3 signes qui montrent que tu portes une culpabilité familiale par rapport à ton abondance. Signe numéro 1, donc, tu caches tes réussites. En fait, tu baisses la tête quand on te félicite, par exemple. Tu minimises en disant « Oh, tu sais, c'est rien, finalement, c'est pas grand-chose. » Systématiquement, tu minimises. Tu évites les sujets argent avec ta famille. Tu ne leur dis pas combien tu gagnes vraiment. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ton système nerveux associe montrer ta réussite à créer une distance avec les gens que tu aimes finalement. Signe numéro 2, en fait, tu t'auto-limites au moment clé. Juste au moment de passer au niveau supérieur, tu sens que tu régresses, tu ralentis, tu remets tout en question, tu te fais littéralement oublier. Ça, c'est ton système nerveux qui active ton frein de sécurité. Parce que là, dans ça, tu te dis, si je monte trop haut, finalement, je vais être seul. Signe numéro 3, tu compenses émotionnellement. Alors là, dans ce cas de figure, tu donnes trop, tu aides trop, tu prends des charges qui ne t'appartiennent pas, tu payes pour les autres et tu offres ton temps gratuitement à ta famille. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tu veux équilibrer la balance finalement. Tu gagnes plus, donc tu dois compenser pour ne pas créer de déséquilibre en fait. Si un seul de ces signes résonne, tu portes probablement une loyauté invisible qui bloque ton abondance. Et maintenant, je vais te montrer comment t'en libérer finalement, d'accord? Ce que je vais te partager maintenant, c'est un protocole que j'utilise parfois de manière très spécifique, d'accord, ou très ponctuelle, dans la méthode IP, au cas par cas et au sur-mesure, par rapport à des gens qui ont des problématiques spécifiques ou des blocages spécifiques, d'accord? Je l'appelle le protocole de réalignement familial. Il combine somatique, neurosciences et travail identitaire, d'accord? En plus de tout ce qu'on partage, de tout le contexte que je te partage autour de la physique quantique pour créer et manifester la réalité que tu désires et que tu mérites, plus les stratégies qu'on met en place derrière, concrètes, d'accord? Très terre à terre, d'accord? De manière holistique, je travaille aussi sur ce genre de fondamental quand le cas, il se présente à moi. Voici comment ça fonctionne. Première étape, identifier la loyauté invisible. Pendant 3 jours, tu vas observer, d'accord? À chaque fois que tu penses à ton succès, augmenter tes tarifs, à recevoir plus, tu te poses cette question. Quelle serait la conséquence émotionnelle si je réussissais beaucoup plus que ma famille? Ne cherche pas la logique, d'accord? Cherche plutôt la sensation. Qu'est-ce que ton corps y ressent? Peur de la distance? Peur du jugement? Peur de l'isolement? Tu notes. Pourquoi? Parce que cette loyauté invisible, en fait, elle opère dans l'ombre. Et donc, nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on va la mettre en lumière, d'accord? Deuxième étape, séparer l'amour de l'argent. Maintenant que tu as identifié la peur, d'accord? Tu vas créer une nouvelle association dans ton système nerveux. Chaque jour, pendant 14 jours, tu t'assois confortablement, d'accord? Ferme les yeux et tu te dis intérieurement ou à voix haute, si possible, d'accord? Cette phrase. Je peux aimer profondément ma famille sans limiter ma réussite ou rester à leur niveau. Tu la répètes 3 fois, lentement, en ressentant chaque mot dans ton corps. C'est un recadrage
n'oublie pas, somatique et non pas mental. Tu ne cherches surtout pas à te convaincre intellectuellement, d'accord? Ce que tu fais, c'est que tu crées une nouvelle sensation neuronale entre amour familial et abondance personnelle. Pourquoi ça marche? Parce que ton système nerveux, il a encodé amour égale même niveau financier. On désactive cette équation, d'accord? Et on en installe une nouvelle. Amour égale connexion authentique, peu importe le niveau financier. C'est totalement différent. Tu vois le truc? Troisième étape, réinscrire une loyauté saine. Maintenant que ton système nerveux, en fait, il accepte que tu peux aimer et réussir. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas transformer ta loyauté. Tu remplaces intérieurement « je ne dois pas dépasser » par « je montre ce qui est possible ». Et là, dans ce paradigme, en fait, tu deviens un modèle et non pas une traîtresse. C'est très important. Tu ouvres un chemin, pas tu abandonnes ta famille. C'est complètement différent. Pendant 21 jours, tu incarnes cette nouvelle identité, d'accord? Je suis celle qui montre que c'est possible. Je suis la première de ma lignée à créer cette abondance. Et je ne quitte personne en faisant ça. Tu fais ce protocole pendant 21 jours, d'accord? Ton système nerveux, il se recalibre. Et là, il arrête d'associer littéralement réussite à trahison. Parce que c'est ce qu'on veut au final, tu vois? Il commence à associer réussite à transmission, qui est complètement différent. Mais laisse-moi te partager quelque chose de personnel, d'accord? Parce que moi aussi, j'ai vécu ce conflit. Tu sais, moi non plus, je n'ai pas, et absolument pas d'ailleurs, grandi dans une famille d'entrepreneurs. Il n'y avait absolument pas de modèle à suivre, pas de référence, pas de voici comment on fait. J'ai dû littéralement apprendre tout seul, me construire seul. Et quelque part, j'ai dû me libérer d'une sorte de fidélité identitaire, finalement, à un écosystème qui n'encourageait absolument pas l'expansion. Pas parce que c'était mal, mais simplement parce que c'était pas l'environnement pour ça. Mon système nerveux, en fait, il avait encodé que trop réussir, c'était sortir du cadre de cet écosystème. Et le jour où j'ai compris que je devenais juste le premier à marcher sur un terrain, ma relation à l'argent avait changé. Ma relation aux autres aussi. J'ai compris que prendre mon envol, c'était pas trahir d'où je venais en fait. C'était vraiment et littéralement juste ouvrir une nouvelle voie. Et si toi tu viens d'un écosystème qui est complètement différent finalement, d'accord? Sache que ça ne t'empêchera pas de prendre ton envol. Peut-être même que, quelque part, une partie de toi avait peur que réussir, finalement, t'éloigne de ce que tu aimais. Pas parce qu'ils te l'ont demandé, mais parce que ton système nerveux avait encodé que trop réussir, c'était sortir du cadre. Et le jour où tu comprendras que tu ne quittes personne, que tu deviens juste la première à marcher un nouveau chemin, ta relation à l'argent, elle va changer. Ta relation à ta famille aussi. Tu comprendras que montrer ce qui est possible, finalement, c'est pas trahir, c'est transmettre, c'est ouvrir la voie. Et c'est exactement ce que je t'invite à faire. Alors écoute, si ce blocage résonne en toi, si tu sens que ta réussite est ralentie par une loyauté invisible, si tu veux aller plus loin, dans le code d'abondance, on part de ce que tu veux manifester. Ton objectif financier, ton business, ton niveau d'abondance. Et on travaille sur tout ce qui bloque cette manifestation. Parce que souvent, un blocage financier, ça vient d'ailleurs. Une loyauté familiale, un schéma transgénérationnel, un programme inconscient. Et comment on travaille finalement? Eh bien, tout simplement, on combine physique quantique, d'accord? Neurosciences, régulation nerveuse, pour transformer ton identité en profondeur. C'est un accompagnement holistique one-on-one de 3 mois. Si tu sens que c'est pour toi, le lien est juste en dessous. D'accord? Tu déposes ta candidature, on vérifie ensemble si l'espace est aligné pour toi. Et souviens-toi de ça, tu ne trahis pas ta famille en réussissant, tu ouvres un chemin, tu montres ce qui est possible, d'accord? En gros, tu deviens la première de ta lignée à créer cette abondance finalement. Et c'est pas de la trahison, c'est de la transmission. Merci d'avoir écouté, à très bientôt, ciao ciao.